Enseignement du pape avant de partir. Imaginez que chaque pensée, chaque émotion et chaque choix que vous faites soit une conversation divine. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment votre cerveau, grâce à la neuroplasticité, peut devenir un canal pour la guidance spirituelle. Nous explorerons ensemble comment vos actions, vos mots et vos états émotionnels influencent votre connexion avec l'esprit, vous menant vers une transformation profonde et spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour aider cette vidéo à toucher plus de cœurs. Restez jusqu'à la fin pour une révélation qui pourrait changer votre parcours spirituel à jamais. Le cerveau humain, souvent considéré comme l'organe le plus complexe du corps, est un témoignage du design divin. Il est une merveille de l'ingéniosité divine, une véritable œuvre d'art créée pour nous guider, nous transformer et nous éveiller. Ces réseaux neuronaux complexes et la notion de neuroplasticité, cette capacité qu'a le cerveau de se réorganiser, suggère que notre esprit n'est pas un simple récepteur passif, mais plutôt un canal actif par lequel l'énergie divine circule. De cette manière, le cerveau devient le lieu de notre connexion avec le divin, où la sagesse, la lumière et l'inspiration de l'esprit peuvent se manifester. Dans cette lumière, chaque pensée, chaque intention et chaque action sont des pas vers l'illumination spirituelle. Notre conscience, un véritable reflet de notre âme, se nourrit de cette capacité du cerveau à se réinventer. Cela nous rappelle que, tout comme le cerveau, nos âmes sont en constante évolution, sans jamais cesser de se développer, de se transformer et de s'ouvrir aux révélations divines. Parfois, il suffit de s'arrêter un instant, de méditer et de ressentir cette connexion avec l'esprit pour réaliser que notre cerveau est, en quelque sorte, l'instrument à travers lequel Dieu nous parle. Il est important de comprendre que chaque aspect du cerveau, de ses réseaux neuronaux à ses mécanismes d'adaptation, est une expression de la grâce divine qui nous guide, nous soutient et nous permet de cheminer vers notre véritable destin spirituel. Ainsi, en écoutant attentivement notre esprit, nous pouvons entendre la voix douce du divin nous menant à la paix intérieure, à la transformation et à la vérité. La neuroplasticité, cette capacité fascinante du cerveau à se réorganiser et à se remodeler tout au long de la vie, est un miroir parfait de la croissance spirituelle et divine. Tout comme l'âme humaine est appelée à se transformer, à se purifier et à se rapprocher de l'esprit divin, le cerveau s'adapte et évolue pour mieux refléter cette transformation intérieure. Chaque pensée, chaque émotion et chaque décision que nous prenons est une manifestation de ce processus dynamique de croissance. La neuroplasticité nous rappelle que le changement est non seulement possible, mais qu'il fait partie intégrante de notre existence spirituelle. Tout comme un jardin spirituel demande soin et attention pour fleurir, notre esprit est un terrain fertile où les graines de sagesse, de foi et de connexion divine peuvent germer. Lorsque nous choisissons de nourrir notre esprit avec des pensées positives, de l'amour, de la gratitude et de l'intuition, nous activons cette capacité naturelle de transformation permettant à notre âme de s'élever. De même, nos pratiques spirituelles, qu'il s'agisse de la méditation, de l'adoration ou de la prière, sont des moyens puissants d'harmoniser notre esprit avec la fréquence divine, créant ainsi un espace propice à la manifestation de la sagesse divine. Le processus de transformation intérieure, bien que parfois difficile, est toujours guidé par la lumière de l'esprit, nous conduisant à une évolution constante vers l'illumination et la paix. En observant notre propre cheminement, nous voyons que chaque changement, qu'il soit mental, émotionnel ou spirituel, est un témoignage de la divine réorganisation opérée par Dieu dans nos vies. Les Écritures anciennes, qu'elles proviennent des Védas, de la Torah ou du Coran, nous rappellent que Dieu nous parle constamment, nous guidant à travers les âges avec sagesse et révélation. Ces textes sacrés, riches en enseignements, offrent des clés pour comprendre la communication divine, une relation vivante et intime entre l'humanité et l'esprit.
L'idée que nos esprits sont comme des récepteurs, prêts à capter la fréquence divine, résonne profondément dans les Écritures. De la même manière qu'une radio doit être bien réglée pour capter des signaux clairs, notre esprit doit être affiné, purifié et aligné sur la volonté de Dieu pour recevoir ces messages. Cette analogie trouve écho dans les enseignements de Jésus qui disait « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Matthieu 13, 9. Cela nous montre que la réceptivité spirituelle est un choix, un engagement à ajuster notre attention et à écouter avec un cœur humble et ouvert. Les voies par lesquelles Dieu communique avec nous sont variées, mais elles se manifestent souvent dans la clarté de nos pensées, dans les événements quotidiens ou à travers les voix des autres. Tout comme notre cerveau peut guérir de traumatismes ou de blessures grâce à ses capacités de neuroplasticité, nos âmes aussi peuvent être guéries et renouvelées par l'Esprit divin. En méditant sur les Écritures et en cherchant la sagesse divine dans la prière, nous affinons notre capacité à entendre la voix de Dieu dans les murmures de notre conscience. L'alignement entre notre esprit et la volonté divine nous permet de mieux comprendre la direction que Dieu souhaite pour nous. Et à travers cette compréhension, nous trouvons la paix et l'illumination. Nos choix et l'environnement dans lequel nous évoluons jouent un rôle crucial dans notre connexion avec le divin. Chaque décision que nous prenons, qu'elle soit petite ou grande, influence non seulement notre réalité physique, mais aussi notre parcours spirituel. Choisir de vivre selon des principes de sagesse, d'amour et de patience, c'est aligner notre esprit et notre âme avec les énergies divines, permettant ainsi à la lumière de Dieu de guider nos pas. Les Écritures nous rappellent que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Cette parole profonde révèle que ce à quoi nous attachons de l'importance et ce que nous choisissons de nourrir dans notre vie influence directement notre relation avec Dieu. Par exemple, dans la pratique de la gratitude, nous créons un espace où l'esprit se connecte à la paix divine et lorsque nous vivons selon le principe de l'amour du prochain, nous renforçons notre union avec Dieu. De même, notre environnement, les personnes avec lesquelles nous nous entourons, les lieux dans lesquels nous passons du temps et les énergies que nous accueillons dans notre vie peut nourrir ou entraver notre chemin spirituel. Un environnement positif, empli de lumière, de sagesse et de bienveillance favorise la croissance spirituelle. C'est dans un tel environnement que nous pouvons expérimenter la paix intérieure, la tranquillité et la transformation. En cultivant des choix conscients et en créant un environnement propice à la méditation, à la prière et à la contemplation, nous renforçons notre connexion à l'esprit, nous ouvrant à une vie pleine de sagesse, de réconciliation et de vérité. Il est donc essentiel de choisir attentivement nos pensées, nos actions et les relations que nous entretenons, car elles façonnent non seulement notre esprit, mais aussi notre âme. Les mots ont un pouvoir incroyable, capable de transformer notre réalité intérieure et de renforcer notre connexion avec le divin. Jésus, dans les évangiles, nous a montré l'importance des paroles lorsqu'il a dit « Que ta parole soit oui, oui, non, non ». Matthieu 5, 37. Cette phrase simple mais profonde nous rappelle que nos mots, lorsqu'ils sont utilisés avec honnêteté et bienveillance, deviennent des instruments de guérison et de manifestation divine. Dans notre cheminement spirituel, les mots jouent un rôle crucial en ouvrant des portes d'intuition et en renforçant notre connexion avec l'esprit. Chaque mot prononcé avec amour, avec foi et avec vérité crée des ondes positives dans notre cerveau et notre âme, facilitant ainsi l'accès à la sagesse divine. En revanche, des paroles dures ou négatives peuvent créer des blocages émotionnels et spirituels, rendant plus difficile la réception des messages divins. C'est là que réside la puissance des paroles. Elles ont la capacité d'ouvrir ou de fermer notre esprit à l'illumination. Par exemple, dans la pratique de la prière, lorsque nous adressons des mots empreints de gratitude et de foi,
nous créons un espace sacré où Dieu peut nous parler. De même, lorsque nous parlons avec nos proches, que ce soit pour offrir de l'encouragement ou pour partager la vérité divine, nous renforçons cette énergie de lumière et d'amour qui nous connecte à la divinité. Chaque mot, chaque intention que nous mettons dans notre langage a le pouvoir de sculpter notre réalité spirituelle. C'est ainsi que, par la maîtrise de nos paroles et en choisissant des mots positifs et bénis, nous pouvons amplifier notre réceptivité à la guidance divine. Nos états émotionnels jouent un rôle essentiel dans notre capacité à recevoir et à comprendre la guidance divine. Lorsque notre cœur est en paix, lorsque nos émotions sont alignées avec l'amour, la compassion et la gratitude, nous créons un espace propice à la réceptivité spirituelle. Jésus nous a montré l'importance de maintenir un cœur pur et calme dans des moments de grande adversité, comme lorsqu'il priait dans le jardin de Gethsémani. « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Matthieu 26, 39. Cette prière, née d'un état de profonde humilité et soumission à la volonté divine, est un exemple de la manière dont la paix intérieure et l'harmonie émotionnelle ouvrent la voie à des révélations divines. Lorsque nous sommes submergés par des émotions négatives comme la colère, la peur ou l'anxiété, il devient plus difficile de discerner la lumière divine, car ces émotions créent des barrières entre notre âme et l'esprit. Par exemple, la colère peut obscurcir notre vision spirituelle, nous éloignant de la sagesse divine et nous empêchant d'entrer en communion avec Dieu. À l'inverse, lorsque nous cultivons des émotions positives et spirituellement alignées, comme la patience, la foi et l'empathie, nous ouvrons notre esprit à une guidance plus claire et plus forte. Les Écritures nous enseignent également que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Cette liberté émotionnelle, obtenue par la purification de notre cœur, nous permet de recevoir plus facilement les messages divins, nous rapprochant de la paix intérieure et de la transcendance. En ajustant notre état émotionnel et en cherchant à aligner nos sentiments avec les enseignements spirituels, nous créons une connexion plus profonde avec l'esprit et facilitons la transformation divine dans notre vie. La neuroplasticité, cette capacité étonnante du cerveau à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions neuronales, est une image frappante de la miséricorde divine. Tout comme Dieu, dans sa bonté infinie, offre des opportunités de rédemption et de transformation à travers la miséricorde, notre cerveau nous permet de renouveler nos pensées et nos émotions, même après des blessures profondes. Cette faculté du cerveau à guérir et à évoluer, à s'adapter à de nouvelles réalités, rappelle l'idée de rédemption qui se trouve au cœur de notre chemin spirituel. Jésus, en offrant le pardon et la réconciliation à ceux qui l'avaient rejeté, nous a montré l'exemple de la miséricorde divine à travers l'action et l'attitude envers les autres. Dans Luc 23, 34, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Une prière de miséricorde, adressée à Dieu pour ceux qui l'avaient crucifié. Cette parole illustre parfaitement l'idée que la miséricorde divine ne connaît pas de limites et s'étend même aux moments les plus sombres de notre existence. De la même manière, la neuroplasticité nous enseigne que peu importe nos blessures ou nos échecs passés, il est toujours possible de guérir, de se réinventer et de se rapprocher de la lumière divine. Chaque jour offre une nouvelle chance de renouveler notre esprit et de choisir de vivre selon les principes de grâce et de miséricorde. Tout comme Dieu nous accorde le pardon, nous devons aussi apprendre à nous pardonner et à guérir spirituellement, en permettant à l'esprit de restaurer et de renouveler notre âme. Le processus de guérison du cerveau, par la neurogenèse et la création de nouveaux circuits neuronaux, est donc une métaphore puissante de la régénération spirituelle qui se produit lorsque nous accueillons la miséricorde divine dans nos vies. Alors, comment votre esprit a-t-il réagi aux enseignements d'aujourd'hui? Avez-vous ressenti une connexion plus profonde avec le divin? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. J'adorerais savoir ce que cela a éveillé en vous.
N'oubliez pas de laisser un like pour que cette vidéo atteigne encore plus de personnes qui en ont besoin. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer un contenu transformateur qui pourrait changer votre vie spirituelle. Restez avec nous, car un autre vidéo inspirant vous attend juste après, prêt à vous emmener encore plus loin dans votre voyage spirituel. À très bientôt, et que votre lumière continue de briller dans toutes les directions.